Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Et voici le meilleur de la revue de presse de Nicolas Canteloup, bien évidemment avec la complicité de notre Julie. C'est aujourd'hui que l'IUMM, le syndicat de la métallurgie, doit se réunir suite à l'affaire Denis Gauthier-Sauvagnat, son ancien président, qui malgré son implication dans une affaire de malversation, est parti à la retraite avec 1,5 million d'euros d'indemnité. Eh oui, ma chère Julie. Oh, Jean-Pierre Pernaut, vous vouliez faire un commentaire, Jean-Pierre ? En effet, ma chère Julie, mon cher Jacques, bonjour toute l'équipe, bien sûr, puisqu'avec cette affaire Denis Gauthier-Sauvagnat, c'est toute la tradition du patronat à l'ancienne qui est remise au goût du jour. Bien sûr, oui. Un patronat comme on en trouve hélas presque plus de nos jours, qui savait acheter la paix sociale à coups de bonnes grosses vieilles valises remplies de billets de compromissions douteuses avec les syndicats. On peut donc tirer un grand coup de chapeau à Denis Gauthier-Sauvagnat qui, à l'heure d'Internet et de l'argent virtuel, continue malgré tout à maintenir cette tradition d'un certain patronat véreux. Jean-Pierre Pernaut dans ses œuvres. Les élections russes ont eu lieu hier. Le candidat du Kremlin, Dimitri Medvedev, a été élu sans surprise. L'ancien président Vladimir Poutine va prendre possession du poste de Premier ministre. Alors, est-ce que vous avez, Monsieur Sarkozy, un message à leur adresser ? Vladimir Poutine qui va devenir Premier ministre. Bah oui. Écoutez, je voudrais vraiment dire Quoi ? à Vladimir Poutine toute ma compassion et ma solidarité. Devenir Premier ministre, après avoir été président, c'est une épreuve terrible, j'imagine. Faut quand même qu'il fasse attention, Vladimir, Pourquoi ? parce que s'il continue à dégringoler comme ça, il va finir maire de Bordeaux. Hein. Salaud. Un mot sur votre fils Jean, qui est en campagne pour les cantonales. Oui, il est Jean. très médiatisé, oui. Il vient de faire l'objet d'un long reportage aux 20h de France 2. Et Oui, bon, écoutez, je suis comme tous les papas du monde. Je suis très fier de lui, d'autant qu'il réussit très bien en ce moment. Il fait des études de droite et... Non, attends, monsieur, on dit des études de droit. Hein. Ah non, Jean, lui, il fait des études de droite. Pour être à droite toute sa vie, en vivant à Neuilly, je suis pas inquiet. Hein. Il est dans un environnement favorable. En tout cas, là, il vient de réussir un stage d'entreprise, il vient de réussir son stage de haute couture avec brio. Hein ? Enfin, de haute couture, de retournage de veste, c'est pareil. C'est de l'autre précision. 8 mars, c'est la journée de la femme, une journée instaurée en 1982 par le gouvernement socialiste. François Hollande est avec nous. Bonjour, monsieur Hollande. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, cette idée qui vient de la gauche doit vous tenir à cœur, on imagine, hein ? Eh bien, écoutez, en tant que premier secrétaire socialiste, je me réjouis de cette belle idée, que cette belle idée de gauche, faut-il le rappeler, prenne chaque année un peu plus d'ampleur et qu'elle soit célébrée chaque 8 mars, cette journée de la femme. Oui. Oui. Ça ne m'étonne pas que ça te plaise, la journée de la femme. Madame Royal, vous n'avez pas vu. Vous aviez un commentaire ? Non, écoutez, elle n'a rien à commenter. Mais attendez, c'est-à-dire... Si, voilà. j'ai des choses à dire. Non, je disais que mon ancien compagnon était un fervent défenseur de la journée de la femme. Mais pour lui, la journée de la femme, ce n'est pas que le 8 mars. C'était aussi le 9 mai, le 12 juin, le 24 juillet, si j'ai ton agenda, le 4 août, le 23 septembre, j'ai toutes les dates, le 25, la journée de la femme, pour toi, c'est tous les jours. Mais pour toi, aujourd'hui, ça va être aussi ta fête. Bon, écoutez, on vous laisse, hein, calmez-vous tous les deux. Pour parler de cette grande enquête sur la sexualité qui révèle de nombreux changements par rapport aux années précédentes, notamment au niveau du nombre de partenaires sexuels qui est en hausse. On va en parler avec le premier des Français, justement, au hasard, Nicolas Sarkozy, qui est avec nous au téléphone. Oui, écoutez, merci de me consulter. Bonjour. Bonjour. Julie. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le président. À tous vos partenaires de la rédaction. Partenaires de micro. Alors, monsieur le président. C'est un petit peu la même chose. N'allons pas trop loin ni trop vite. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des résultats de cette enquête ? Écoutez, je pense que les Français ont eu une façon d'aimer qui ressemble de plus en plus à leur façon de travailler. Julie, il y a de moins en moins de CDI dans leur vie, c'est-à-dire de couples à durée indéterminée, de plus en plus de CDD, voire de contrats précaires. Écoutez, je crois que c'est aussi ça, la rupture. Oui, alors l'enquête montre qu'il existe une grande... Oui, la rupture dans le couple et tout, mais non, vous avez un humour fou. L'enquête montre... Je vous en prie, même si j'ai un petit peu de respect pour... Oui. Je suis tout de même président de la République. Oui, prouvez-le. L'enquête montre... Même si je dis, que de liberté. On dirait Catherine Ney. Allez. Je vous écoute.
L'enquête montre qu'il existe une grande différence entre le nombre de partenaires sexuels déclarés par les hommes, 12,9 au cours d'une vie, et celui déclaré par les femmes, 5,5. Vous pensez que c'est normal, monsieur Sarkozy? Mais écoutez, Mme Julie, mais bien sûr, les hommes, on le sait, sont plus dragueurs que les femmes. Ils aiment séduire, on est tous pareils, on est plus gourmands. Oui. Tiens, d'ailleurs, je suis sûr que si je demande à Carla, elle est à côté de moi. Bah, allez-y, oui. Carlita, combien t'as eu de partenaires dans ta vie, toi? Non, c'est Julie qui veut savoir. Oui, non, mais la dizaine près, tu sais pas. Comment ça, tu sais pas? Non, mais je te demande pas un chiffre précis, mais quand même. Non, mais je sais. Bon, ben alors à la centaine près. Alors. Mais non, mais chérie, là tu confonds les chiffres. Non, mais là t'es en train de me donner le nombre d'albums que t'as vendus. Non, mais excusez-moi, Mme Julie. Bah alors, résultat, hein? Mais écoutez, elle est dans la moyenne, plutôt dans la fourchette haute. Oui. Elle doit être partenaire de platine ou partenaire de diamant. Julie, Jacques, ça fait Stoney Chardin, vous Oui. qui êtes dans la chanson. Pas mal. Vous qui êtes dans la chanson, plus de 300 000, c'est platine ou c'est diamant? Oh, ça doit être, je sais pas, platine. Allez, on va dire ça. On vous laisse. Un bon Elle est week-end. partenaire de platine, alors. Bon week-end, monsieur le président. Merci, mais ça va être chaud. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Stevie Boulet. J'ai commencé par les garçons, puisque c'est une petite nouvelle que nous accueillons dans l'émission aujourd'hui. Vous l'avez peut-être entendu par téléphone dès lundi, puisqu'elle avait les honneurs de Voici. Elle avait flirté devant les photographes, peut-être un peu trop flirté, avec un héros d'une série américaine qui s'appelle Prison Break. Je vous présente la nouvelle star française. Il faut le dire, non, quand même. Rachel Bourlier. Regardez, Pierre Bénichou lui fait le baise-main, car il se prend lui-même pour un héros. Mais non, mais je ne fiction savais pas de qui américain. il s'agissait. Mais maintenant que je le sais, je lui présente non pas mes hommages, mais l'expression de mon respect. Avec Robert Knepper, vous nous aviez dit lundi que tout ça était évidemment faux, bidonné. Enfin, bon, bidonné, pas bidonné. Quand même, la façon dont vous lui mangez le doigt semble prouver qu'il y a autre chose qu'une franche camaraderie entre vous. Animatrice sur Direct 8, mais c'est pas par hasard que vous vous retrouvez avec un héros de série américaine en photo, parce que j'ai lu que vous aviez aussi joué dans 24 heures, la série 24 heures. J'éternue dans la série 24 heures, absolument. Vous éternuez. Oui. C'est-à-dire. Non, je fais une apparition dans les 2 épisodes. Je suis un agent du FBI. C'est une petite apparition. Mais comment c'est arrivé de vous retrouver comme ça dans 24 heures? J'ai réalisé mon émission Zappui à l'occasion du festival de la télévision de Monte-Carlo. J'avais toutes les stars de séries américaines sur le plateau et je plaisantais avec eux. Et le producteur de 24 heures me dit, je vous verrai bien un jour dans un épisode de ma série. Et un jour, je partais pour réaliser une interview. Je lui envoie un petit mail en lui disant, je suis là 3-4 jours. Prenons un verre avec ton épouse. Elle parle français couramment, on avait sympathisé. Elle me dit, j'ai un truc plus drôle à te proposer. Viens faire un agent du FBI. Je me suis dit, Génial voilà. quand même, hein. Et puis finalement, bah si, ça s'est fait. Donc on a les images, on nous a autorisé à filmer. J'ai passé une journée, dans la cellule antiterroriste. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Ah, Je vous vois déjà... Non, parce que je demandais à mon ami Michalak ce qu'était 24 heures. je connais, grâce à Stevie, les 24 heures du Mans. Je connais 24 heures grâce aux soldats de la 25e heure, mais 24 heures... Non, je peux vous faire une confidence. Oui, mais me touchez pas, soyez gentil. C'est la première fois. Oh mon Dieu, un scoop, une première dans cette émission. D'habitude, c'est Pierre Bénichou qui le premier touche la jeune femme. Ça, c'est vrai. Ou la vieille. J'aime toucher en premier. Parce qu'il n'y a pas toujours que des jeunes aux côtés de Pierre. En tout cas, la femme qui se trouve à côté. Et pour la première fois, Elle a fait le premier pas. Cette femme qui vient d'arriver dans notre équipe vient de prendre la main de Pierre Bénichou. J'ai posé ma main sur son bras. Là, c'est vous ne vrai. savez pas ce que vous avez fait, Rachel. C'est son doux cachemire, en Ne touche fait. jamais le cachemire, sois gentil. Tiens, mets-lui ton doigt dans la bouche, on va faire des photos pour Voici, vas-y. Non. Non, quand même, vous devriez être impressionné, Pierre, par cette jeune femme. Je suis impressionné. Je ne voulais pas que j'ai pas un poil de sec, non, je suis dans un état de... Voilà. C'est vrai que moi, qui vous ai vu parfois animer votre émission, vous êtes prête à tout, vous posez toutes les questions, même quand vous n'en avez pas. Et Ça, c'est vrai pour regarder l'émission. Ça, c'est vrai. c'est assez Mais incroyable il de nous l'a voir. même dit. Je n'ai jamais vu quelqu'un Oui.
oser dire vraiment ce qui lui passe par la tête. Voilà. Moi, je lis tous les bouquins. Pas dans comme mon lui, émission. c'est ça que vous voulez dire? Ah non, pas comme, Lui comme aussi. vous, je parle de vous. C'est à vous qu'elle s'attaquait, Pierre. Oh, mais vous m'écoutez aussi? Et oui. Oh, ce qu'elle est mignonne, chérie. Moi, je lis pas tous les bouquins. Enfin, je vous dirai ça au cours de la journée parce que j'ai eu ce matin un grand choc. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-le, dites-le. Vous avez rencontré Kefelec, qui était ce matin l'invité de la rédaction pour le Salon du Livre? C'est pas du tout pour ça. Il se trouve que hier est mort le dernier combattant de la guerre de 14. Oui. Hein? Oui. Lazare. Monsieur, Lazare. Pour Lazare Ponticelli. Oui. Bon. Alors que ce monsieur qui était un Italien qui était ce qu'on appelait les petits Rital à l'époque, qui sont arrivés à Paris comme ça, qui étaient les Maghrébins d'aujourd'hui, quoi, avec les Polonais, c'était les immigrés, et qui a fait une guerre absolument formidable c'est une guerre peut-être formidable, surtout en parlant de celle de 14. Dans les tranchées partout, il était dans la Légion étrangère où il s'est engagé. On peut lire dans les journaux toutes les conneries possibles et imaginables sur ce que la guerre, sur le patriotisme, sur toutes ces bêtises. Enfin, je veux dire, il faudrait au contraire mettre un voile noir là-dessus, ne plus en parler. Et là, le dernier, l'homme qui nous a montré la bravoure, le truc comme ça. Hein. Et un certain Étienne de Montetti, ou Montetti, je sais pas, je connais pas bien les noms étrangers, moi. Je voudrais que des Français partout, moi. Fait un article où le ridicule et l'inculture se disputent. Alors, il écrit de ce type-là, vous allez me dire que c'est peu de choses, mais enfin quand même, c'est un article qui se veut tellement du déroulède, quoi. Dans le Figaro, dans le Monde? Dans le Figaro, oui, page 15, jeudi 13 mars, et dans tous les bons kiosques. Alors, il dit... devenu chef d'entreprise, c'est vrai que Ponticelli, c'est formidable. Il était riche en plus, donc il a bien fait. Était de ceux qu'Aragon, dans un vers célèbre, appelle les Français par excellence. Alors moi, je lis ça, je ris tout seul et je me dis, évidemment, quelqu'un va rectifier. Pensez-vous. Et aujourd'hui, j'écoute là une radio que j'aime bien. J'entends comment t'appelles Jacques Pradel. Jacques Pradel qui dit oh oui, cet homme qu'on appelle le français par excellence, n'est-ce pas, comme le célèbre vers l'Aragon. Et à ce moment-là, Kefelec dit le célèbre vers de qui? Il dit d'Aragon. Il fait Alors, d'abord, on doit leur dire qu'on ne rit pas quand on parle d'Aragon. Qu'on se lave la bouche avant de prononcer son nom, comme disait l'autre. Et deuxième chose, c'est qu'il n'a jamais écrit français par excellence. Il a écrit pour les malheureux fusillés de l'affiche rouge, français de préférence, ce qui est beaucoup plus beau. Français de préférence, c'est-à-dire votre choix était d'être français, c'est parce que vous êtes né français, et c'est pas des français par excellence. Et je trouve que ce truc-là, c'est très très grave qu'on confonde par excellence. Vous n'êtes pas de mon avis, chérie, hein, avec français de préférence. Je comprends. Je trouve que et vraiment... Non mais c'est une précision qui méritait d'être faite. Bon, de là à ce que ça vous prenne depuis ce matin jusqu'à 16h de l'après-midi, chacun ses priorités, mon cher. Je comprends. Non, je comprends qu'une faute d'orthographe au nom de Britney Spears vous ferait parler 2 heures. Alors une fausse citation d'Aragon, surtout employée dans un truc dans le genre, l'article du comique finit par en remerciement, la France doit offrir une terre d'adoption, une histoire, une famille, un travail, donner à son pays avant de recevoir, la leçon peut être méditée. C'est vraiment, c'est-à-dire que au lieu de nous emmerder tous ces nègres chez Bico, il ferait mieux de donner avant qu'on leur donne. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. C'est vraiment de la merde, tout ça. Et ben voilà, c'est fait. C'était le premier coup de gueule de Pierre Bénichou dans cette émission. Fabrice Eboué, ça vous va? Ouais, j'ai beaucoup aimé, ouais. C'est un début d'émission original, mais j'ai beaucoup aimé. Bon, il faut peut-être expliquer à notre petite Rachel, retourne dans ton pays, c'est ça qu'il vous a dit? Oui, mais avec ma tronche, je peux dire. Vous laissez pas faire, Fabrice, enfin. Ah non, écoute, je suis français. C'était une phrase d'amour. C'était une phrase d'amour. En fait, karaoké aussi ici. Ah oui. C'est sympa. Mais c'est drôle, voilà ce que c'est que, c'est digne du Figaro. Quelqu'un qui chante, on dit c'est karaoké. Bah, je sais pas, il y a un micro c'est pour chanter. chanter, c'est pas karaoké. Ah, vous êtes chanteur, C'est-à-dire d'accord. que c'était pas Karaoké, c'est quand on lit sur un truc. D'accord. Là, je ne lis nulle part. Bah, mon je lis gueule. je lis dans vos yeux une immense confusion. Bon, faut peut-être expliquer à la petite Rachel. Stevie, je me tourne vers vous. Comment se passe cette émission? De lui donner quelques conseils. Bon, vous suivez l'actualité? J'essaye. Bon, ça va être primordial parce que Laurent va nous poser une série de questions et il faut deviner
Eh bien, la réponse. Oui, il faut aussi avoir un peu de culture, évidemment. Bien, Par et un exemple, peu de puisque vous culture. parliez de monsieur Lazare Ponticelli, le dernier soldat, dernier poilu, le Parisien aujourd'hui nous rappelle d'où vient l'expression poilu. Pourquoi on les a appelés des poilus? Ah, je sais. J'ai appris ça à l'école. Alors, allez-y. Oh là, bah, c'est vieux, je sais pas si mes souvenirs sont corrects. Mais parce que à l'époque, ils pouvaient pas se raser dans les tranchées, puisqu'ils pouvaient pas sortir, donc ils restaient dans les tranchées. Et donc, ils avaient les poils qui poussaient. D'ailleurs, il y avait des problèmes de poux, plus ils étaient hirsutes, plus ils se rasaient pas. Donc les poilus, parce que quand c'est vrai, c'est quand bien. ils rentraient des tranchées, ils étaient tous poilus. C'est pour ça. C'est un début de bonne réponse, Stevie. Mais avant 14-18, on avait déjà utilisé ce terme. Le poil était synonyme de courage. Et on pouvait même lire un brave à 3 poils dans une œuvre, laquelle est signée qui? Ça date de 1659. 1659, c'est Molière. Molière, bravo, c'est chez Molière. Dans quelle pièce de Molière? Malade imaginaire. Non. Un brave à 3 poils. Le gentil. Le gentil. Non, pas le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme. Le gentilhomme bourgeois. Sans Verlan. Dans ce Scapin, non? Pas dans Scapin. Non. Les précieuses ridicules. Les précieuses, ouais. Dans les précieuses ridicules, bonne réponse du petit Michalak. Voilà, c'est pour le savoir. Voilà. Ah, vous pourrez, ça sert après en société, dans votre émission, Direct 8, paf, Absolument. vous recevez le dernier poilu. Ah bah non, vous le recevez. Ah bah non, je peux plus là. Voilà. Oh, vous retrouverez bien un autre poilu. Hein. Avec Sébastien Chabal éventuellement, Fabrice, mais vous c'est pouvez tout. venir dans l'émission? Non. C'est sur Direct 8 Oui. Ah, il n'est pas question. Non. Je suis sur le Hertzien, je vous remercie. Je vais pas me rabaisser à faire du satellite ou du... Alors, vous dites le Hertzien, vous. Ah oui, ici, on est sur le Hertzien. Les grosses chaînes, quoi. Oui, j'ai compris ça, Michalak. Appelez-moi con aussi tant que vous y êtes. Surtout que maintenant c'est numérique. Alors, Stevie, bravo. Bah oui, mais maintenant il y a la TNT, il y a la télévision numérique terrestre. Donc c'est un peu comme le hertzien, mais c'est c'est quand même numérique. il y a un charme du hertzien qu'il n'y a pas ailleurs. Hein. Voilà. C'est l'odeur surtout. T'as pas remarqué que les chênes n'ont pas la même odeur? Il y a des chênes qui sentent la tisane, d'autres qui sentent la lavande, d'autres qui sentent la merde. T'as pas remarqué? T'as pas remarqué? Enfin. Comment ça va, vous, ma petite fille? Contente chez Ah, nous? mais là, je suis en forme à côté de vous. Pardon? Bah, je prends des notes, hein, comme ça. Mais non, c'est pas la peine. Vous n'êtes pas besoin d'être en forme. Vous êtes très mignonne comme vous êtes. Peut-être un peu trop jeune hein, pour vous, Pierre. C'est pas votre style de femme. Moi, je cherche désespérément. Je savais que Rachel était célibataire puisque... Mais Rachel, ça peut pas être trop jeune, c'est le nom de ma grand-mère. Ah ouais. Ma grand-mère s'appelait Rachel, bien sûr. Bien sûr, ma grand-mère s'appelait Rachel, pauvre chérie. Pourquoi, pauvre chérie? Parce qu'elle est plus là comme toi. Ah bah non plus. Elle sera encore là, Rachel Bourlier, dans un instant, après la pub pour la suite de l'émission. Rachel Bourlier, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Stevie Boulet. Hier, hélas, Pierre, je veux pas remuer des mauvais souvenirs, mais hier, l'OM, l'Olympique de Marseille, a été éliminé. Mais les joueurs du Paris Saint-Germain n'ont pas regardé le match. On en a la preuve dans la presse ce matin. Pour quelle raison? Que faisait-il entre 20h et 22h? Du karting. Il faisait du karting. Première bonne réponse de Rachel Bourlier. Une soirée karting pour se ressouder. C'est l'idée qu'a eu, idée assez curieuse, je dois dire, qu'a eu l'entraîneur du PSG, Paul Le Guen, qui a emmené tout le monde plaine Saint-Denis pour passer la soirée à faire du karting afin que tous les joueurs s'amusent à moins d'1 kilomètre du Stade de France. Ils étaient là, chacun dans son kart. Il y a un restaurant, il y a une piste de kart. Et ça leur était uniquement et exclusivement réservé. Il n'y a pas d'autres clients ce soir-là. Et hier soir, alors ce qui est rigolo, c'est il y a une page entière consacrée à cette affaire, une soirée karting pour se ressouder au Paris Saint-Germain. Et alors vous avez en gros titre, Roten, qui est un joueur du PSG, s'offre le record du Tour. Forcément. Et c'est lui qui a été flashé à 250 avec sa C'est quand même fou. C'est vrai qu'il avait de l'entraînement, quoi. Mais vous croyez que vraiment ça va leur être utile pour rester en Ligue 1, ça, au PSG, Non, de Pierre? toute façon, ils pensent pas rester en Ligue 1. C'est pour ça qu'ils commencent à apprendre à jouer aux cartes. Je savais même pas que ça existait, là, aux portes de Paris. Hein. C'est au bord de l'autoroute A1, à 500 mètres de la porte de la Chapelle. C'est le circuit S-Carte. Et justement, on a un téléphone, Mathieu Bruno, qui est le responsable des opérations à S-Carte. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, vous aviez donc tous les joueurs du Paris Saint-Germain chez vous hier soir. Exact, oui. Ça s'est bien passé, paraît-il. Très bien. Ils se sont amusés comme des fous.
Exactement, oui, tout à fait. Mais vous pensez vraiment que ça va les décontracter, leur enlever un peu de pression pour le prochain match du championnat? Racontez-moi. Écoutez, je pense pas être la bonne personne pour savoir si ça va leur apporter suffisamment d'éléments pour être performants ce samedi, mais en tout cas, nous, on a fait ce qu'il fallait faire et eux se sont bien amusés autour de cette thématique de cartes qui était le but, hein, c'était d'essayer de les faire se retrouver dans un contexte qui soit pas du football et de les faire s'amuser entre eux en équipe avec un peu de compétition et voilà, ça s'est bien passé. Non, mais pour réunir des gens, je connais rien de moins bien que le karting, puisqu'on est tout seul dans sa voiture quand on fait du kart. Oui, mais non. Ils auraient mieux fait faire de l'autocar, peut-être. Ils auraient été tous ensemble. De l'autokart. Non, détrompez-vous. C'est un sport d'équipe, hein, c'est des endurances. Hein. L'idée est qu'ils partent sur 1 heure de course en tout, et pendant cette heure-là, ils tournent pas tout seuls, ils sont en équipe, donc ils sont par 2, par 3, et ils se relaient à chaque fois. Donc le côté est sympathique, où les gens se motivent pour justement essayer de... Par exemple, j'ai même lu que l'entraîneur Paul Le Guen était partenaire de l'avant-centre, qui pourtant joue pas toujours. On reproche même à Paul Le Guen de pas le faire jouer suffisamment. Paoletta. Alors c'est assez curieux qu'il soit associé avec Paoletta alors qu'il le fasse pas jouer à chaque match. C'est nous qui définissons les équipes, c'est pas Paul Le Guen. Ah donc voilà, je comprends mieux. C'est nous les patrons, donc il y avait pas de... Paul Le Guen n'a pas choisi d'être avec Paul, c'est nous qui l'avons mis avec lui. Il était bon Paoletta? Il est bon, oui, non, il est très bien, il est propre. Et Roten, alors c'est vrai que on sent qu'il a l'expérience, quoi. Jérôme Roten. Roten est bon, mais bon, Roten aussi est bon parce qu'il est déjà venu à plusieurs reprises chez nous, il est client, et quand il vient, il nous demande des conseils, il aime bien aller au bout des choses, donc lui, il avait quand même un petit avantage par rapport aux autres. Nous, par exemple, là, on veut venir demain avec Stevie, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, ça va nous ressouder dans l'équipe si on vient faire du kart, nous aussi. Ah oui. Mais bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Stevie, par exemple, il peut être doué en carte. Et en plus, j'en ai déjà fait, moi. Ah, c'est vrai? Ouais, j'en fais bien. Ah, vous en faites bien? Ouais, bah oui, il y en a au Mans aussi, des cartes. Ah oui, on fait des après-midi cartes. Vous faites des soirées cartes, vous aussi, mais au cercle de poker. Au cercle de poker. Si, c'est vrai. J'avais dit dans les ça cercles. coûte cher, ça coûte cher. Ça coûte cher quoi? Le kart? Ah oui, parce que les cartes, oui, ça coûte cher. Mais le kart. C'est pas donné, non. Ah, c'est pas donné? Non, c'est pas donné. Ah, c'est pas le bowling, quoi, par exemple. Ah, non, il faut comparer ce qui est comparable. C'est pas non plus de golf, mais c'est pas le bowling. Mais c'est quoi les prix, par exemple, pour un quart d'heure de tour, un quart d'heure de course? Globalement, une session de 10 minutes, si vous voulez, c'est 26 € chez nous, mais bon, pour plusieurs raisons. C'est on se positionne sur du haut de gamme, donc on cherche pas, si vous voulez, à faire du gros volume. Ce qu'on cherche, c'est faire faut venir avec sa voiture ou vous en prêtez? Non, on prête la voiture, bien sûr. Faut avoir le permis? Non. Non, on peut... Quoi? Sans permis de conduire? Inspecteur Michalak, allez donc relever les identités, s'il vous plaît. Non, mais les individus n'ont pas le fameux petit carnet rose? Non. Et non, même pas. Et ceux qu'on leur a retiré le permis, qu'est-ce qu'ils ont le droit? Non plus. À partir du moment où ils respectent les règles de notre entité, il n'y a aucune difficulté. Combien de distance fait le parcours? 700 mètres. 700 mètres. Ah, quand même. Ça fait 2 fois mon corridor chez moi, ça, 700 mètres. Vous pouvez louer un kart à Pierre Bénichou pour qu'il aille de sa chambre à la salle de bain pour éviter qu'il arrive le matin ici de façon... Non, c'est transformé en terrain de foot chez moi. Soirée karting pour le Paris Saint-Germain pour se ressouder. On souhaite que grâce à vous, on voit les résultats dès le prochain match. Vous allez suivre ça de près. Vous êtes supporter du PSG, Mathieu Bruno? Absolument. Je suis très près. J'aime le football, donc j'aime que les grosses équipes de Ligue 1 soient devant et pas qu'il y en ait qui traînent. Eh bien, écoutez, je n'aurai qu'un mot. Merci pour eux. De rien. On célèbre, vous l'aurez remarqué parce qu'on ne peut pas y échapper depuis maintenant au moins 15 jours, la disparition il y a 30 ans de Claude François. Mais nous avons été assez injustes puisque aujourd'hui, 13 mars, nous n'avons pas encore parlé de la journée de demain, qui marquera les 8 ans de la disparition d'un autre chanteur que les Français ont adoré et qui s'appelait Claude, lui aussi. Déjà 8 ans qu'il nous a quittés. De qui s'agit-il? C'était Claude? Oui. C'est Claude. Quoi, c'est Claude? Non, s'il pense à c'est Jérôme, je crois. C'est Jérôme. Oui, moi, je comprends Stevie. Tu veux dire, oui, c'est Jérôme. Voilà. C'est Jérôme. Bonne réponse de Stevie Boulet.
Bah, il a raison, remarquez. Bah oui, c'est ça. C'est Jérôme, il est mort, c'était Jérôme. Bon, enfin, c'est Jérôme, 8 ans déjà. Je suis sûr que vous l'avez connu, c'est Jérôme. Oui, oui, absolument, mais c'est vrai que je me souvenais même pas qu'il était mort. C'était très sympa. Alors voilà un garçon, parce que autant on dit que Claude François apparemment était une teigne. Non, c'est des salauds qui disent ça. Ah ouais. Gentil. Claude, il était gentil comme tout. Il était pervers. Hein. Moi, je l'ai pas connu, mais vous avez pas lu le bouquin de Sylvie Mathurin, là Racontez. Mais c'est catastrophique. Il attend ses petites fans, là, qui avaient 16-17 ans, qui l'attendaient devant son appartement. Ouais. Alors, il leur donnait des bonbons, et puis certaines, en tout cas Sylvie Mathurin, elle raconte sa première relation intime avec... elle était fan de Clo-Clo, elle avait quand même 17 ans, puis après, lui donnait des bonbons pour ses copines. Il y a un côté un peu... J'ai la meuf à 17 ans qui mange encore des bonbons. À l'époque, il y avait des filles de 17 ans qui ont pu donner des bonbons. Ah, mais il marchait au Donnez-nous la main. Ça marche plus, ça. Il y a son ancien secrétaire qui est ami, qui a été son souffre-douleur, dit-on, mais il transcende ça. Il raconte tout simplement qu'il y avait des filles qui venaient, et lui, comme il était fatigué, lui, après ses concerts, un concert, pour dire un tour de chant. Alors, il était couché dans son lit, et puis, donc, et son pote, il était là, et il y avait 7 ou 8 filles qui étaient venues l'assaillir dans sa loge, qu'il avait fait venir, il les mettait dans le salon, et il leur disait, je l'ai lu dans la presse, déshabillez-vous, il va venir. Et il arrivait, il choisissait. C'est dégueulasse. Les faire se déshabiller, c'est dégueulasse. Ouais. C'est excitant, mais dégueulasse. Quand tu n'as pas pu les baiser habillés. Non, mais sérieusement. Vous êtes toujours sur Europe 1. Je ris, pardon, parce que... parce que Rachel Bourlier, Stevie Boulet, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak qui sont là peuvent témoigner. Une dame, une jeune femme, est entrée dans une jeune femme. Quel âge avez-vous, mademoiselle? 47. Non, c'est pas une vieille dame. 47 ans, mais vous l'avez eu à quel âge? Entre dans ce studio, pas dans la pub, on sait pas qui c'est. Mais alors, décomplexé, c'est le mot à la mode, hein, aujourd'hui, décomplexé, rentrant dans ce studio et s'adressant à nous comme ça, comme si on était n'importe qui, il faut bien se dire. Bonjour. Et Pierre se tourne et fait, qui c'est? Mais j'ai pas les noms de tous les gens qui viennent dans le public, Pierre Bénichou. Enfin, voyons. Non, mais je croyais que c'était l'épouse de quelqu'un de très important de la maison. Sans ça, je peux vous le dire, on ne dit pas bonjour, nous ne sommes pas le public, nous. Nous sommes une certaine élite, c'est comme ça, à qui on dit bonjour furtivement. Claude François, vous savez ce qu'il faisait? On va faire pareil. Une question sur l'actualité. On revient au municipal. Il y a un moment qu'on n'a pas parlé des municipales. C'est quand même dimanche prochain le 2e tour. Et il y a quelques candidats comme Jean-Jacques Henry, UMP, qui est candidat à Vézélise en Meurthe-et-Moselle. Je devrais dire qui était candidat d'ailleurs. Il y a Michel Traversino, qui était candidat à la mairie de Fos dans le Val d'Oise, ou même, par exemple, une candidate socialiste, Pascal Kivry-Rachid, qui était candidate à Sceaux. Quel est le point commun entre ces 3 candidats que je viens de vous citer? Ils vont faire une alliance avec le MoDem? Non. Pourquoi ils étaient candidats? Ils sont morts? C'est toute la question. Non, ils sont pas morts. Ils se sont retirés. Ah non, ils ont pas ramené à temps leur truc de candidature à la préfecture, là, ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a un délai, c'est 19h, et d'ailleurs, il y en a un qui est arrivé après 19 minutes, et il remet ça en cause à cause des transports. Il est resté en bois, dans des embouteillages. Excellente réponse de Stevie Boulet. Un truc comme ça, C'est oui, mon cher, mais si vous aviez peut-être bien posé votre question, j'aurais répondu, parce que c'était pas les municipales, mais les cantonales. Tout à fait. Ah, c'est vrai. Et qu'au cantonal, je savais qu'au cantonal, il y a eu des retards. Alors, c'est une victoire indue. Nous avons justement au téléphone Jean-Jacques Henry, candidat malheureux, UMP, au cantonal à Vézélis, c'est en Meurthe-et-Moselle. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous me confirmez bien qu'il s'agit des cantonales et non pas des municipales? Oui, des cantonales, parce que les municipales, c'est réglé. Je suis passé avec toute ma liste, avec 3/4 des suffrages. Donc là, c'est plus un problème. Ah, vous n'êtes pas si malheureux que ça, alors. Non, il y a des compensations. Ah bah oui, c'est peut-être pour ça alors que vous avez oublié d'aller à la préfecture. Non, j'étais trop passionné par le fait de préparer des arguments écrits pour
faire face à mon adversaire. Et Si j'ai vous- passé l'inscription donc au second plan. Vous habitez à 30 km de la préfecture. Oui. Et pourtant, vous êtes arrivé en retard avec les bouchons. Oui. Vous pensez que vous allez pouvoir rattraper l'affaire ou pas? Je ne sais pas, j'ai demandé au préfet de étudier et d'éventuellement avoir une décision inverse. Je ne sais pas ce qu'il va décider. Parce que pour l'instant, vous perdez votre siège de conseiller général pour donc 19 minutes de retard. Voilà. Vous qui êtes un élu et confortable, puisque vous êtes maire, ce qui est quand même une chose importante, peut-être plus que d'être conseiller général. En fait, être conseiller général, ça sert surtout pour, si on veut un jour être sénateur, non? Oh, pas particulièrement. Pas pour Aussi, tous. quand même, c'est parmi eux qu'on les recrute souvent. En général, oui, parce qu'ils connaissent les problèmes locaux. Et puis, vous aviez pas envie d'être sénateur, vous? Ça, c'est autre chose. Ça arrive tardivement, ce genre de vocation. Ah, parce que vous savez que les sénateurs, en général, c'est pas précoce, hein? J'aimerais bien être sénateur. moi. Je suis d'accord avec vous. Stevie, oui. J'aimerais bien être sénateur. C'est moi. pas vrai. Il faut avoir quel âge pour être sénateur, monsieur le Il n'y a maire? pas d'âge, mais enfin, il faut une expérience et de la vie publique. Et Mais puis, il faut Stevie, des là, Mais je peux connaissances. vous réveiller, moi, au Sénat. Oui, oui, oui. Juste une exception. Tu ne peux pas les réveiller parce qu'au Sénat, on ne couche pas, monsieur. Oh, il a un joli train de sénateur, quand même. Vous avez l'accent de Meurthe-et-Moselle. Eh oui. Voilà, un bon accent de Meurthe-et-Moselle. Un Lorrain. Ah, voilà, un bon accent de Lorrain. Eh ben, c'est bien. Merci. Je sens que je vais finir sur direct, tu veux toi. Merci, monsieur Jean-Jacques Y a pas de quoi. Henry, pour votre témoignage. Qui a déclaré l'Angleterre n'est pas mon pays préféré? C'est la question suivante. C'est le prince Harry. Elle est excellente. Bravo, Rachel Bourlier. Oh là là, c'est pas vrai, il a dit ça? Le prince Harry a dit ça. Le prince Harry a Ça, dit c'est ça. scandaleux. L'Angleterre n'est pas mon pays préféré. C'est dingue, hein. honteux. C'est honteux. T'es un type qui vit au crochet de l'Angleterre depuis 6 générations sans avoir bougé son cul. Et qui dit l'Angleterre n'est pas mon pays préféré. il a dit En voilà un qui n'est pas un Anglais de préférence. alors. Ni par excellence. C'est quoi son pays préféré? Bah alors ça j'ai pas l'intégralité de l'interview. C'est repris dans Gala. J'imagine d'ailleurs que c'est là que vous l'avez lu, Rachel Bourlier. Vous avez vu, j'ai des lectures très Non, parce que pointues. j'imagine que c'est pas dans Times. Non, voilà. Non, c'est comme vous. Voilà, c'est pas. On a les mêmes Je vous lectures. remercie. La salope. Pas du tout. Moi, je l'ai lu dans The Sun. C'est quoi son pays préféré? C'est l'Allemagne, comme une grande partie de sa famille? C'est peut-être l'Afghanistan, puisqu'il l'Afghanistan. il en revient. Ou l'Afrique du Sud. Voilà, peut-être qu'il est tombé amoureux d'une Afghane. Non, ou d'un il lévrier. sort avec une... Comment on dit les habitants d'Afrique du Sud? On les appelle comment? Les Sud-Africains. Les Africains du Sud. Non, les Sud-Africains, on peut dire aussi. Ou les En rugby, sudistes, on dit les je sais pas. Sud-Africains. Et pourquoi vous dites qu'ils sont tombés amoureux d'une Sud-Africaine? Mais non, mais c'est ça, non? Il sort avec, oui. Oui, il sort avec une fille, une héritière d'une grosse Confondez fortune pas avec le prince Albert? d'Afrique du Sud. Il sort avec la nageuse Le d'Afrique prince du Albert Sud. qui? Le prince Monaco. Albert, il est avec une nageuse d'Afrique du Sud aussi. Rachel. Ah, du Charlène. Rocher. Le prince Albert du Rocher. Le prince Albert du Rocher. Ah, il croyait que c'était Faut être précis, Prince hein. Albert. Le prince Albert. Vous pensez qu'il a monté Carla, lui aussi? Oh. Oh, ça c'est encore un crime de lèse-majesté, ça. Quand ça t'est venu cette nuit, tu l'as noté ou tu t'en souviens? Non. Elle a 3 semaines maintenant. Ouais, elle commence déjà à avoir une barbe. Je ne parle pas de... Carla, non, bien sûr. Non, sérieusement, faire le dernier prélude, pardon. J'ai une autre question trouvée dans Gala. Alors peut-être que Rachel Bourlier a lu aussi cet écho dans l'hebdomadaire des stars et des vedettes et du showbiz. Quelqu'un réserve toujours dans un restaurant par discrétion en se faisant appeler Monsieur Lambert. Allô, oui, bonjour. Pourrais-je avoir une table pour 2 ou 3 personnes au nom de Monsieur Lambert? Et Attends, je crois que je sais. Christophe Lambert. Il est très con. Et quand il arrive, évidemment, on s'aperçoit que c'est pas Monsieur Lambert. De qui s'agit-il? Donc c'est un Français qui fait ça. C'est un Français. Un politique? Un politique. Santini? André Santini, non. De droite? Non, André Santini, il en est à un stade où il annonce bien son nom. François parce qu'il a bien... Hollande? François Hollande, non. Non. Et de droite ou de... De droite, oui. Pasqua? Non, non. Ah, vous ne lisez pas tout. Donc vous lisez que les gros titres, alors, parce que c'est sur la même page que le Prince Harry dans Gala. Oui, non, j'ai... Bah mince, un homme politique. François de Fillon? droite. Pardon? François Fillon? Non, pas Au François gouvernement? Fillon. Non, il n'est plus au gouvernement. De Villepin? Ah De non, il est Villepin, non président plus. de l'Assemblée. On dit Villepin, d'ailleurs. hein. Villepin, Oui, je suis pas ça. de Villepin. Non, mais comme il vient avec sa femme, ils sont deux. Alain Juppé? Alain Juppé? Alain Juppé, non.
Là, il venait déjeuner en compagnie du Premier ministre belge, Monsieur Guy Verhofstadt, dans un restaurant thaïlandais du 2e arrondissement de Paris. Borloo? Non, et donc voilà, il paraît que c'était très sympa. L'anonymat avait été préservé puisque, comme à son habitude, Jacques Chirac, bonne réponse de Rachel Bourlier. À partir de combien de bonnes réponses on a le droit de revenir la semaine prochaine? Ça y est, écoutez, je suis déjà conquis. Vous revenez la semaine prochaine. Ah, elle revient la semaine prochaine. Ah bah oui, c'est tellement agréable. Un peu de jeunesse. Je donnerai ma réponse samedi. Je peux vous mordre le doigt? Moi, Si je reviens. je t'offrirai des bonbons à la fin de l'émission, on verra. Mais il déjeunait avec qui, Chirac? Avec le Premier ministre belge. Tu te rends compte? Tu quittes le pouvoir. Tu te dis, enfin, je vais être tranquille. Je vais pouvoir aller jouer aux cartes, je vais aller pouvoir me balader, faire du karting, voir des gonzesses. Non. Tu déjeunes quand même dans un restaurant thaïlandais avec un Premier ministre belge. tu te rends compte, la double peine? Thaïlandais et belge. Allez, on se retrouve après la pub. Pierre Bénichou, Rachel Bourlier, Fabrice Eboué, Stevie Boulet, Jérémy Michalak. Regardez comme vous avez vu comme cette jeune fille cherche à s'intégrer dans notre équipe. Elle ouvre déjà la bouteille de jus d'orange de Pierre. Elle le sert en plus. Avec un sourire. Ah, ça vous allez sûrement savoir répondre, Pierre. En 1894. Oui. 1894. Que s'est-il passé pour la première fois au divan japonais? Au divan japonais, c'est quoi ça? Le divan japonais, si je vous dis ce que c'est, c'est un cabaret. C'est un cabaret. Ouais, aujourd'hui, je peux même vous dire, c'est devenu le divan du monde. C'était rue des Martyrs à Paris. Voilà. C'était le premier travelot qui se déguisait en Dalida en 1800. En Dalida, oui. C'était le premier imitateur de Claude François. Puis après, Orlando a perpétué le truc. 15 ans plus tard. C'est sûr que c'est un spectacle qui a été pour la première fois joué, non? C'est pas ça? Oui, exactement. Pas un spectacle. C'est la première fois qu'il s'est passé quelque chose qui effectivement ensuite a été repris et qui depuis d'ailleurs fait florès, comme on dit. Mais... Ah, le premier striptease, évidemment. Le premier striptease. Bonne réponse de Pierre Bénichou. En 1894, dans une salle de music hall de la rue des Martyrs à Paris, connue sous le nom de divan japonais, devenu d'ailleurs aujourd'hui divan du monde, avait lieu le premier striptease professionnel, évidemment. Réalisé par Claude Sarraute. Non, le spectacle s'appelait le coucher d'Yvette. Le coucher d'Yvette. Et l'actrice se dénudait peu à peu, comme quand on va se coucher, un vêtement après l'autre, finissant nue devant un public qui n'avait jamais vu ça. Le spectacle fut un grand succès. Il y a eu évidemment un scandale aussi, mais depuis, évidemment, l'effeuillage est devenu non seulement professionnel, mais devenu même un enseignement, puisque cette petite précision, cette anecdote est racontée dans un article de Libération qui traite du striptease devenu un art vertueux, et puisqu'aujourd'hui on l'enseigne même, il y a des écoles de striptease à Paris, à New York, un peu partout. On peut apprendre le comment on appelle ça, le lap dance. Le lap dance. Beaucoup plus que le striptease, mais le striptease à l'époque était beaucoup plus intéressant parce que beaucoup plus lent. Maintenant les filles arrivent en bikini ou avec une petite jupette, pof, elles sont à poil au bout de 2 minutes. Alors il faut qu'elles fassent des trucs avec une barre, des grimaces et tout. Tandis qu'à l'époque, quand une femme arrivait sur scène comme ça, et qu'elle se mettait en tenue, c'est-à-dire nue, pour aller se coucher, vous vous rendez compte le nombre de trucs qu'elle enlevait? Je sais pas, moi je trouve pas ça super sexy, les feuillages, quoi. Je trouve ça, c'est toujours un peu ridicule quand même. Non, vous trouvez pas que c'est pas un peu ridicule quand même? C'est ridicule et c'est hyper frustrant, surtout les clubs de striptease. Ouais, bah, on peut pas toucher, on peut rien faire. C'est ça. Tu peux toucher, mais tu peux te faire éclater par la sécu surtout. On peut pas toucher. Non, on peut vraiment pas toucher. Sur le moment, t'as pas le droit. Non, mais même en rajoutant, on peut pas toucher. À propos de prix de gonzesse, vous avez vu l'américain, là? Quoi? L'américain, le gouverneur, le sénateur. Ah oui, oui. Alors, j'ai entendu ce matin sur ma radio préférée, là où on dit qu'Aragon écrit français par excellence, c'est bon. Et il disait, savez-vous combien ça coûtait à l'Empire State Building? Je vois que mon public est là, allez-y. Vous voulez bien le savoir, hein? $5,000 de l'heure. C'est des gonzesses à 3 bâtons par heure. Je savais même pas que ça existait, moi. 3 briques, 5 000 € de l'heure. 5 000 € de l'heure. Tu te rends compte?
et de faire un sacré Un type qui s'endort, qui reste 4 heures. Proposer sa candidature. C'était une histoire de Pierre Doris, ça. Ma femme est très sympathique avec moi. Tous les soirs, elle me fait un striptease avant de se coucher, mais le problème, c'est que le temps qu'elle se déshabille, je m'endors. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi. Dévorez-moi des yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez m'hypnotiser. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Avec délicatesse, en souplesse et doigté. Choisissez bien les mots, dirigez bien les gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Maintenant tout de suite. Allez vite. Sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Attendez, là, je reviens sur le striptease, parce que pendant la pub, notre nouvelle amie Rachel Bourlier nous expliquait que chez Sephora, dans les magasins de cosmétiques, il y avait du striptease aussi. J'ai été très surprise. L'autre jour, je me rends donc chez Sephora et je vois une jeune femme, mais nue pratiquement, avec des petits sous-vêtements, en train de danser, et tous les types autour. Je me suis dit, mais je suis pas dans une parfumerie là. Et bah si. Mais c'est pas vrai ça. Ah ben vraiment. Et donc c'était pour vanter les mérites, je crois, d'un parfum. Elle était dans une tenue, quoi. J'ai trouvé que ça faisait un peu bête. Alors je veux pas faire la féministe parce que mais bon là, je trouve ça un peu bizarre. Oh, moi aussi. Ouais, c'est dégueulasse. Surtout chez Sephora qui va nous faire Le pire, c'était chez Ediard la semaine dernière. Moi, j'ai vu la même chose. Pour les trucs Oui. Et l'autre truc aussi, j'étais vraiment choqué. Chez Notre-Dame. Il paraît que ça donc, quitte à avoir des procès, ils ont des procès haut de gamme, quoi. En Chine, il y a bien des striptease pendant les enterrements. C'est vous-même qu'en aviez parlé. Qu'est-ce que vous me racontez? Bah si, on devait même deviner ça, c'était une question à vous. Non. Vous êtes fous. Mais si, pour attirer les gens dans les cimetières, il y avait un striptease. Je vous ai fait croire ça quand on allait aux obsèques de Jacques Martin. Je me suis dit, non. Il va peut-être le croire. François peut retrouver dans un best-of. Mais non, c'est pas ce que tu lui as dit. On va saluer la dépouille. Il a cru qu'on allait. La
La question, Applaudir le déshabillage. La question c'était, je me rappelle Plusieurs fois, j'ai essayé de lui dire déshabille-toi, mais il a jamais voulu. Je m'en rappelle encore, la question c'était, que se passe-t-il dans les cimetières chinois pour ramener du monde dans les cimetières? Et c'était une stripteaseuse. Pourquoi ils veulent ramener du monde dans les cimetières? Ah si, c'est certain. Mais il est fou, dis-moi, mais c'est notre honneur. Arrêtez de me faire passer pour un taré. C'est vous qui êtes taré, vous n'avez pas de mémoire. J'ai une mémoire d'éléphant si je vous dis que c'est ça. Pas seulement la mémoire. J'ai beaucoup de choses qui s'apparentent à l'éléphant, mais la mémoire. C'est vrai. Mais les éléphants, proportionnellement, c'est pas du tout important. Hein. Non. Non, le plus important, c'est les ânes. Hein. Oui, faites très attention. Et souvent, ceux qui en ont des comme ça, c'est parce qu'ils sont bêtes. C'est les plus bêtes ou les plus grosses. Staphylocoques dorés, de la salmonellose, des tas de bactéries. On savait qu'il y en avait sur un clavier d'ordinateur, sur une porte de WC, mais on vient, grâce à une enquête réalisée par des microbiologistes de l'université d'Arizona, on vient de découvrir que là où il y en a encore le plus, c'est sur quoi? Et ça fait peur. Sur les micros d'Europe 1? Non. Quelque chose de comestible? Non, pas comestible. Parce qu'on parlait beaucoup des cacahuètes qui étaient le... Oui. C'est un aliment? Non. Sur les volants de voiture? Non. Quelque chose Des qu'on met dans la... bactéries fécales, 100 fois plus sales qu'un siège de WC, par exemple, ont été Quelque chose qu'on met dans la bouche? Non, pas dans la bouche. Les bars dans les métros? Non plus. Allez. Fécal, ça veut dire quoi, fécal? Le truc de fécamp? Non, Pierre, fécal, quoi, du caca. Sur les rampes. Fécal, oui, fécal. Sur les rampes d'escalator. Je connaissais pas le mot. C'est pas des rampes d'escalateur, parce que tout ce que vous me désignez sont des choses sur lesquelles on pourrait éventuellement poser la main. Alors que ce dont je vous parle, c'est quelque chose qui vous appartient à vous. Dans le corps? Non, pas dans le corps. Les brosses à dents? Non, pas la brosse à dents. Comment t'as des matières fécales sur la brosse à dents? Ça va arriver. Non, là où il y a le plus de matière fécale, c'est le derrière. Ça nous Non mais sérieusement, il dit matière fécale, tout le monde dit oh. Ah, les chaussures! Non. Ah oui. Bah oui, on marche dans la merde. Ici, à part Stevie et Rachel, les autres peuvent pas, de toute façon, ne sont pas visés, vous ne courez aucun danger. Le stérilet. Connasse. À part Stevie et Rachel. Nous, on est concernés? Nous, on est concernés. Sur un préservatif? Non. Attends, des matières fécales où il peut y en avoir. Et vous n'êtes pas concernés. Où il peut y en avoir des matières fécales. C'est très drôle. Sur la C'est bite. très drôle. Non, mais ça m'intrigue. Devant le téléphone portable, devant le clavier d'ordinateur, devant la porte de toilette, eh bien, il y a Paillasson. Non. Et c'est particulièrement vous, mais je crois que Stevie en a un aussi, c'est particulièrement vous, Rachel. Un chien? Non, qui forcément est directement concerné par cette nouvelle que nous donne Le Point cette semaine et qui était plus sale qu'un clavier d'ordinateur, plus sale. Le kit main libre, je sais pas, l'oreillette. Pas le kit main libre. L'oreillette? Non. C'est un objet de décoration, Non, c'est utile. Enfin, en tout cas, les femmes nous disent que ça leur est utile. Bah, et moi aussi, alors. Un véritable nid à microbes. Déodorant? Non. Attendez, c'est quelque chose uniquement pour les femmes? Le vernis à ongles. Non, les femmes en ont. Le rouge à lèvres. Mais non, mais Stevie aussi. Non, parce que Stevie est très tendance, très trendy. Donc, il en Donc a c'est un truc à la mode. Si, je sais pas aujourd'hui, mais en tout cas. Un Vuitton? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Le sac à main? Un sac à main? Un sac à main. Bonne réponse de Stevie Boulet. Un sac à main. Pourquoi? Vous comprenez pas, c'est pas un sac à merde qui nous donne. C'est ça. Un sac à main. Staphylocoque doré, salmonelle. Lorsqu'en février, les microbiologistes de l'université d'Arizona ont analysé à la demande d'un fabricant de désinfectants le sac à main d'une centaine d'employés de bureau à Washington, Los Angeles, San Francisco et New York, ils n'ont pas été déçus du résultat. Un tiers de ces sacs à main étaient des véritables nids à microbes souillés par des bactéries fécales, 100 fois plus sales qu'un siège de WC avec une véritable faune bactérienne. Dans 24 sacs des femmes sur les 100 analysés. Pourquoi? Parce qu'elles le posent partout, n'importe où. Aux toilettes, hop, on pose le sac à main par terre. On rentre chez soi, on le pose sur la table de la cuisine. On le repose par terre n'importe où, dans le bus, dans le métro, sur le quai. Alors évidemment, il y a moins de danger quand il est en cuir. Quand il est en tissu, c'est pire que tout, évidemment. Parce que, ça va, j'ai du cuir. Mais Vuitton, c'est pas en cuir, Vuitton. Non, il n'y a pas de bactéries sur un Vuitton, de toute façon. Et en fourrure, alors, c'est terrible. Comment ça, en fourrure? Le sac. Le
sac en fourrure. Oui, parce que je devrais pas dire, j'ai un sac en fourrure aujourd'hui, c'est affreux. C'est un chat avec une poignée, quoi. C'est doublement affreux. Qu'est-ce que vous appelez un sac en fourrure? On va faire un très beau sac en fourrure. Ah Voilà, oui. dessus, voilà. Ah oui. Putain, ça a l'air vivant, ouais. Oh là là, quel mauvais goût. C'est pas parce qu'il est sale, c'est parce qu'il est moche. Donc, comme on balance les marques, hein, c'est en tube batterie, comme ça c'est dit. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Rachel Bourlier. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Elle est pas mal, la petite nouvelle pour une. Premier bilan après une première heure. Passer un sac. Vous l'avez adopté alors. Oui, adopté. Non, Pierre, je sais pas, c'est vous le grand chef dans cette émission dans le fond. Non, arrêtez. C'est grâce à vous qu'on est là. Ah bah si Stevie, souvenez-vous, m'avait dit il faut le garder. Ah, t'as dit ça, toi? Ah oui, c'est Pierre qui m'a défendu. Il m'a dit, il faut le garder, ce petit. Oui, mais depuis. Merci de ton enthousiasme. Depuis, je ne veux plus conseiller le chef. Mais vous connaissiez notre émission Oui, j'avoue, oui. C'est vrai. Mais alors c'est pas pour revenir, mais moi je dois le dire, je suis assez fan, mais depuis longtemps, depuis rien à cirer. Vous avez des chroniqueurs préférés, des gens que vous voulez, qui vous voulez rencontrer? Je vous le fais rencontrer la semaine prochaine. Non, mais après on va dire que je veux flatter, mais c'est vous, quoi. Depuis rien à cirer, moi je c'est moi. Oui. Il y en a deux, il y a toi et Jean-François Derek. Est-ce que je peux me faire quelque chose que je rêve de faire? Faites-vous ce que vous voulez. C'est pas à moi, c'est à vous. Est-ce que je peux faire? Bon, il y a pas de caméra, mais justement comme ça, on pourra pas dire que je l'ai fait pour l'image. Voilà, je me lève. Ça va être une première pour Laurent. Un nichonnage. Voilà. Elle m'a embrassé sur la bouche. Non, mais je suis pas la première à l'avoir fait. On comprend mieux pourquoi elle a joué dans 24 heures. Mais alors attendez, mais moi c'est ça mon drame. Mais moi c'est mon drame, c'est que depuis que je fais de la télé, donc c'est la 3e année, je ne couche plus. Bon bah alors. Mais pourquoi vous vouliez? Pourquoi T'as vu comme le virage qu'il a pris? Tu vas pas nous casser la gueule encore? Et pourquoi tu voulais me rouler un palot, Pépette? Moi j'avais 2 fantasmes que j'ai réalisés. C'était donc mon meilleur ami Philippe Besson, donc ça c'est fait. Et puis Laurent Ruquier, mais parce que souvent on vous embrasse sur les lèvres dans votre émission, j'ai remarqué. La dernière c'était Evangélie en date quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, j'ai un beau palmarès. Putain, le tableau de chasse. Là je sais pas comment je dois le prendre. J'ai eu aussi, comment s'appelle-t-il Non, vous en avez eu d'autres. Amanda Lear? Non. Arrête. Le fiancé de l'ex-fiancé de Laurie là. Billy Crawford. Billy Crawford. J'ai eu Billy Crawford quand même. Non, depuis on le voit plus. Sauf chez toi dans une cave. Oh bah c'est normal, il est philippin. Il t'a fait un joli pull. Non, mais c'est pas. C'était Laurent. Vous n'avez pas de parents, des trucs comme ça? On n'a rien vu. Vous avez été choqué, Pierre, par le fait qu'elle m'embrasse sur la bouche. Jaloux surtout. D'abord, on était un peu jaloux, et je ne dis pas de qui, mais de moi. Mais je trouve quand même que moi, pour la première fois, au pire, si j'ai fait arrêtez de jouer la puce à l'effaroucher, ça vous va pas du tout. Oh là là. Elle a une façon de me causer, celle-là. Celle-là, où elle prend ma place, où elle vient plus. Regarde, touchez mon cachemire, vous allez voir comment il est agréable. Je peux revenir? Elle est folle. Mais j'avais repéré qu'elle était folle. J'étais sûr de ça. Elle a un côté dingo. Il n'y a que ça que vous avez repéré chez moi? Oui, mais c'est assez rare. Ça, les miches, les deux. Je vois à la télé une fille, je me sais plus, elle a très longtemps en plus, très longtemps. C'est moi, je suis quelqu'un, il faut, parce que je zappe beaucoup à la télévision. Mais c'est vrai, je vais vous expliquer comment je vous ai repéré pour la première fois. Je zappe sur Direct 8. Je vois une sorte de talk show, je sais même pas comment appeler ce genre d'émission. Il y avait des gens assis sur des mauvaises chaises avec une fille blonde au milieu. Qui manifestement avait pas super spécialement préparé l'émission. Ça commence fort. Ou en tout cas, ça se voyait pas. Ou alors, qui avait l'air si naturel que ça se voyait pas qu'elle l'avait préparé. D'accord. Et alors, elle tchatchait, et puis alors, d'un naturel, à l'aise avec tout le monde, pas grave, je m'en fous, je pose une question con, je l'assume, et vas-y, j'en pose une autre, et puis tout le monde, et vas-y, Coco. Je peux témoigner que c'est vrai parce qu'il m'a dit ça exactement. Et je dis, mais quel genre de n'importe quoi. Il dit, mais n'importe quoi. En fait, c'est un peu ça que je suis autour de cette table. Mais quoi, par exemple? Alors il me dit, mais toi, tu viendrais, tu dirais, Pierre Bénichou. Alors votre prénom, c'est Pierre. Oh, le salaud. C'est vrai ou pas?
C'est exactement ça. Il me l'a dit comme ça. Aussi, quand je vous ai vu aujourd'hui, je me suis retenu. Mais vous regardez pas toutes les Mais ce qui est formidable, c'est que les gens répondent, et puis vous êtes super à l'aise, puis on finit par s'accrocher, on se dit, celle-là, elle est pas comme les autres. C'est-à-dire que vous avez une faculté à assumer... Mais je dis pas que des conneries non plus, rassurez-moi. Non. Quand je reçois Alain Finkielkraut, par exemple, ou Philippe Val. Alors, Finkielkraut, mais Kraut. Vous avez Finkielkraut dans votre émission? J'ai Finkielkraut, j'ai Philippe Val. Bon, j'ai également d'autres personnes. Je peux recevoir aussi je sais pas, des chanteurs, des acteurs, des philosophes, des écrivains. J'ai plein de Mais monde. j'en suis sûr, je ne doute pas. Rassurez-moi. Surtout que ma mère nous écoute. Vous là. les mettez vous les mettez très à l'aise. C'est ça qui est génial. Bon, ça va. C'est très rare de voir quelqu'un qui, à ce point, peut être soi-même à la télévision. Mais alors, je vous assure, on dirait pas, mais je bosse beaucoup. Hein. Ah ouais. Faut rattraper les lacunes. Hein. Après, avant. Non, mais je lis les bouquins, je vais voir les pièces. J'embrasse les invités. Non, généralement, ça c'est eux. Mais... Non, mais elle a la parole facile, c'est évident, quoi. Je veux dire, même Fabrice Eboué est assez impressionné. Hein, Oui, c'est vrai. Mais j'aime pas les faillots, par contre. Mais je suis pas À force de faillotte, lécher hein. des culs, tu vas finir comme ton sac à main. Tu vas... Là, il nous fait du grand Fabrice. Mais j'étais un peu inquiète, il était un peu calme, je l'attendais, celle-là. Buster Martin va participer au marathon de Londres le 13 avril prochain. Quelle est sa particularité? Handicapé? Pas du tout. Il a pas de jambes, il va courir sur les mains. Non. On le voit en photo là dans le Courrier International, Buster Martin. Il a un certain âge? Il a un certain âge. Il est très âgé? Assez. 80, plus de 100 ans? Plus de 100 ans. Ah bon? C'est le doyen de la plus course. vieux, écoute, le doyen de l'Angleterre. Je vous accorde, pas doyen quand même, mais il a 101 ans, Buster Martin. Il va faire le truc là? Et il va faire le marathon de Londres le 13 avril prochain. Il est plutôt en jambes puisque le 2 mars dernier, il a déjà couru le semi-marathon de Reading Valley dans l'Essex et il a franchi la ligne d'arrivée au bout de 5h13 minutes. Il aurait fait un meilleur temps s'il s'était pas arrêté pour boire une bière et fumer une cigarette. Il nous raconte l'article. C'est dingue. C'est quand même génial, non? Bonne réponse. On applaudit à la fois Stevie et le monsieur surtout. Et Buster Martin, parce que 101 ans, il va C'est faire beau, le marathon. Regardez, voir la photo. j'invente pas. Faites passer la photo, Rachel. C'est quand même fou. Il a l'air en forme. Il fait pas ses 101 ans. On dirait Françoise de Panafieux après le résultat des élections. Qui a regardé le débat entre Bertrand Delanoë et Françoise de Panafieux hier On soir? a regardé les extraits. Il paraît que c'était assez violent quand même. Ouais. Elle ne le laissait pas beaucoup parler, l'interrompait régulièrement, mais il paraît qu'au final, elle était plutôt gagnante. Vous y croyez ou pas? Non, parce que lui avait fait le côté comme ça, un peu patelin, un peu comme ça. Elle a beau avoir plus parlé, c'est elle qui manquera de voir. Mais où va-t-il chercher tout ça? Dont on n'a pas encore parlé sont des images qu'on a failli diffuser nous hier soir à la télévision. Tout le monde parle de ça dans les dîners depuis hier. Et moi, j'ai pas voulu les diffuser. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est ces images de la réception de Shimon Peres à l'Élysée, le dîner d'État qui a été organisé, où on voit Madame Simone Veil embrasser et serrer la main des différents invités. Elle embrasse Nicolas Sarkozy, elle serre la main de Monsieur Peres. Il y a des tas d'invités, d'officiels qui sont là. Et elle passe devant Carla Bruni. Et alors évidemment, quand on voit ces images pour la première fois, ce qu'on appelle, elle lui fait un vent, on dit c'est ça, faire un vent, elle lui met un vent, c'est-à-dire qu'en gros, elle ne s'arrête pas devant Mme Carla Bruni, et elle passe devant elle comme si elle n'existait pas, et elle passe à la personne suivante pour l'embrasser ou lui serrer la main. Alors, évidemment, la première réaction de tout le monde, c'est regardez, elle la déteste, elle veut pas lui dire bonjour, elle veut pas l'embrasser. Alors moi, je me suis dit, oui, mais les images, on leur fait dire ce qu'on veut, parce que peut-être que Madame Carla Sarkozy et Bruni avait accueilli Simone Veil à l'Élysée avant, et qu'elle s'était tout simplement dit bonjour, comment ça va, embrassé comme du bon pain, et que peut-être le président, lui, n'était pas encore là à ce moment-là. Et en revanche, après, quand le président est arrivé, Madame Veil a dit bonjour à tout le monde les uns après les autres, y compris Monsieur Sarkozy, puis elle dit elle, Carla, je l'ai déjà vue, hop, et elle passe au suivant. Je ne sais pas quelle est la version des deux, parce qu'à ça on me répond oui, mais peu importe, si elle lui avait quand même déjà dit bonjour précédemment, elle aurait dû le refaire. Ça m'étonnerait pas, parce que c'est une femme qui a des valeurs, qui a des principes, et je pense qu'elle doit pas transiger sur ses principes. Mais non, quel principe? Parce qu'il s'est marié comme ça, pour elle ça a peut-être été trop vite, tout ça c'est peut-être de la mascarade. Enfin, il fait ce qu'il veut,
président de la République. Hein. Voilà. Moi, je crois pas. Je sais pas, mais je crois qu'elles se sont dit bonjour avant. Moi, c'est pas possible qu'elle dise qu'elle a bonjour. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense, oui, comme vous. Et puis, c'est une femme d'un certain âge. Ou elle l'a peut-être pas vu. Et puis, moi, je pense. Ah non, ça, alors là, je veux dire. Elle avait dû la saluer avant. Regardez les images. Je crois que regardez comme les images qui circulent sur Internet. On peut voir les images sur je Internet. crois que comme sa pire ennemie, Françoise Giroud, je crois que Simone Veil est quelqu'un qui n'aime pas du tout les femmes. Ah oui? Donc, si ça a pu faire chier l'autre qu'elle lui dise pas bonjour de façon très voyante, comme ça, très visible, ça a pas dû l'embêter beaucoup. L'autre chose dont on parle, y compris dans la presse étrangère, c'est la tenue de gala que portaient toutes les femmes ministres invitées ce soir-là. Et alors, une nouvelle fois, de Madame Rachida Dati, la garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est repris par la presse étrangère. Alors, ils font un truc, d'ailleurs, les Anglais, assez marrant, mais aussi, d'ailleurs, assez injuste pour les femmes politiques anglaises, c'est qu'ils prennent leurs femmes ministres en Angleterre, alors avec des robes fripées, mal fringuées, mal habillées, puis à côté ils mettent la French touch et ils nous montrent les femmes ministres françaises, mais ils les montrent lors de la soirée de gala de l'Élysée, c'est-à-dire habillées avec des robes de couturier. Ils ne sont pas quand même fringuées comme ça tous les jours. Si, pratiquement. Rachida Dati, oui. Tous les jours. Rachida Dati, elle me fait penser, vous savez qu'il y avait dans les banlieues des Français d'origine africaine qui étaient souvent habillés avec des costumes verts, des cravates bleues, des chaussures en crocodile. Ça s'appelait les sapeurs. Beaucoup les aérois. Voilà. Les aérois, ça s'appelait les sapeurs. Et c'était formidable. C'est un peu sur le modèle des Macs américains, quoi. Avec des tenues extravagantes, hein. Et ben, je crois que c'est une sapeuse, moi, madame. De morale? Oui. non, parce que vous savez que ça va très bien pour un ministre de la Justice d'être une sapeuse. Vous savez comment on dit en argot dans le jugement? Non. On dit un sapement. Alors donc, c'est une sapeuse. C'est-à-dire qu'elle est toujours overdressed. Trop habillée pour la circonstance. Le coup des petites manches ballons le soir des élections. Le peuple des villes parlait. Était là avec une robe à 5 bâtons. Sérieusement. Ouais, c'est vrai, il a raison, Pierre. Mais en même temps, on ne peut pas condamner. C'est vrai. On est le pays de la mode en même temps. Mais c'est pas le pays de la mode, le vrai chic. Le vrai chic va les femmes des grandes familles quand elles sont comme ça. Elles sont au contraire des Je vous fais passer quand même la photo du dîner de gala donc avec Monsieur Shimon Peres. On voit d'ailleurs Madame Veil en robe, elle aussi. Tout était très joliment habillée. Tu mets ton mais là, quand même, Rachida Dati, elle pose particulièrement, je dois dire. Bien sûr. Stevie, vous pouvez décrire? Alors oui, elle a une robe très longue. C'est magnifique. On dirait comme si elle avait un drapé autour d'elle et relié par deux bretelles comme ça en forme, et c'est en coupe-cœur. Ah non, c'est magnifique. Je peux juste vous dire quelque chose que je trouve choquant. Ouais. Dominique Voynet, tout le monde l'attaquait parce qu'on disait mais qu'est-ce qu'elle est mal habillée, il faudrait qu'elle fasse des efforts. Et là, Rachida Dati, tout le monde la critique parce qu'elle est super bien lookée. Bravo. C'est pas une question. Il y a une différence entre bien et mal habillée. C'est aussi le coup de ce côté. Oui, ça c'est vrai. Après, il y a peut-être un côté indécent parce que c'est vrai, ça je peux le comprendre. Endimanché. Voilà, c'est ça qui est ridicule. Il est évident que pour une soirée à l'Élysée, on reçoit un chef d'État et qu'on est invité par le président de la République, on met son costume du dimanche, comme on disait bêtement. Mais moi, tu sais, tu t'habilles le mieux que tu peux. Attendez, Pierre, il parle, il n'a pas encore vu la photo de Rachida Dati. Passez-lui. C'est pas sa robe, elle s'est trompée. Elle sortait de son cours de striptease, elle a pris les fringues de quelqu'un d'autre. C'est magnifique. C'est chic, c'est vrai que c'est chic. C'est chic, c'est élégant. Je préfère la barre comme ça. Avec le truc pour qu'on voit la cuisse et tout, le talon haut. Oh non. C'est un peu trop. Il a toujours dit mon père il est sévère, si son père il est sévère, il lui donne de gifles à la vérité. Non, pas possible. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, on peut pas. Je dis pas qu'il faut être raide comme la justice, mais quand même. Alors, la vie d'une femme. Moi, je la trouve très élégante, très féminine, très belle. Elles sont toutes très habillées. C'est à l'Élysée. Elle est pas partie comme ça à l'Assemblée nationale à 14h. Non, c'est vrai. Mais moi, ça m'arrive plein de fois d'être overdress. Ah oui. Parce que j'adore. Mais c'est vrai, j'aime bien m'habiller. Des fois, c'est vrai que quand j'ai un mariage, je suis plus beau que le marié parce que j'arrive en queue de pied. On sait jamais. Mais c'est quand même. Non, c'est vrai. C'est souvent j'arrive, je suis plus beau que le marié. Mais parce que j'adore m'habiller. Ça tiendrait qu'à moi tous les jours. Je viendrais habillé comme à l'époque du Premier Empire, quoi. Non, mais j'ai cru que c'était choqué, moi, pour le débat J'aime les gens élégants. J'aime l'élégance. J'aime les gens qui font attention à eux. Et aujourd'hui, quand je vais au casino, etc., à jouer, moi, je m'habille. Mais les gens, ils arrivent là-dedans, ils sont en jean, basket, t-shirt, mais c'est l'horreur.
Fabrice et puis non mais Rachel. on voit pas la tenue bien sûr de Stevie là. Ah non, mais là, je suis très cool, là. Mais c'est quand même très à la mode, faut le dire aussi. C'est un jean, parce qu'on a remarqué que les jeans, plus ils sont dégueulasses, maintenant, plus ça vaut cher. Je sais pas si t'as remarqué, plus c'est délavé, Pas troué. sale. Moi, l'autre fois, j'ai un clodo qui m'a demandé de l'argent. Je lui dis, tu te fous de ma gueule, t'as vu comment t'es sapé, il est pas question. Rachel. Non, mais ce qui est vrai en revanche, c'est que les politiques, quand même, voilà, ils parlent au peuple, ils parlent à tout le monde. Donc même si on est addict au shopping et qu'on aime être looké, il y a des moments où quand on est voilà Mais pendant c'est ce un qu'on débat, là en revanche, c'est vrai que la robe sur TF1 pendant le débat avec les diamants, tout ça, moi pour le coup, ça m'a un petit peu Oui, d'accord. interpellée. Je suis exactement d'accord, mais c'est ce qu'on reprochait aussi à la princesse Diana et les industriels. Oui, mais on Oui, votait mais rarement elle pour était elle. féministe, voilà. Oui, d'accord. Oui, je suis absolument d'accord. Mais en revanche, les industriels, eux, disaient que c'était bien parce qu'elle mettait Parce que la mode française la dernière fois en qu'on a avant. voté pour elle, elle avait la gueule en ballottage. Mon Dieu. Vous savez que c'est très bizarre parce que est-ce que les hommes politiques ont intérêt à paraître riches ou pas? Eh bien, contrairement à ce qu'on peut croire, l'électorat de droite veut toujours que leurs hommes politiques aient l'air d'hommes politiques, qu'il n'y ait aucune force politique, qu'il y ait beaucoup de simplicité, beaucoup d'austérité, et ils veulent ça de leur électorat, de leur mandant. Et c'est pourquoi il y avait des gens qui se présentaient aux élections avant, à droite, qui fumaient des cigarettes américaines et qui mettaient leurs américaines dans un paquet de gauloises. Ça t'intéresse, Michalak, hein? Non, Regarde pas pas avec cet œil. Avec cet Je pensais à autre œil chose. C'est vrai, il y a pas que le cul dans la vie. Il y a aussi les. Vous avez remarqué que Michalak, c'est vrai, est un peu obsédé quand même, hein, dans le fond. Hein. Pourquoi? On sait Michalak, on sent. Il a Écoute, moi, je préférerais prendre un wagon-lit avec Stevie qu'avec Michalak. J'aurais moins chaud au Mich avec lui qu'avec toi. Il regarde, il a une façon, moi, il me fait balbutier. Moi, Mais moi, je suis plus viril que lui. Et Oh, arrête. vous ne l'êtes ni l'un ni l'autre. Pierre Bénichou, Rachel Bourlier, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Stevie Boulet. Il y a quelqu'un encore que vous ne connaissez pas dans notre équipe, mais vous ne le connaîtrez pas visuellement de toute façon, car c'est toujours par téléphone que cet homme mystérieux de la chanson nous parle. C'est Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour à tous, mes hommages, chère Rachel. Bonjour. Vous connaissez le travail de Serge? Non. Non. Ah, alors voilà. Ah bah vous Mais je nous vais me écoutez pas rattraper. alors, c'est un mytho. Si, mais je vais Un me mensonge rattraper. éhonté. Je vais me rattraper. Le quiz de Serge Liado. Alors d'habitude, ce sont des chansons qui se ressemblent. Mais le mercredi et le jeudi, c'est un quiz. Hier, on a eu la première partie du quiz avec quelques chroniqueurs qui, quand même, ont trouvé en tout, je crois... Comme Mustapha. Pardon? Mustapha, il a assuré hier. Ah, vous avez écouté hier? Ah vous bah moi, je vous écoute tout le temps, Laurent. Oh, ça fait plaisir. Ouais, bah oui, j'aime bien, moi, je rigole bien. Hier, en tout cas, les chroniqueurs ont effectivement trouvé, oh là là, quand même sur 11, on peut même dire 12, puisqu'il y avait un duo, sur 12 noms, ils en avaient quand même trouvé un 12 moins un 9, Ils en ont trouvé 10. 10, hier il en manquait 2. Ah bah voilà, bravo. Bravo, Ah non, il Stevie. suit vraiment. Hein. Les deux qui manquaient. Et si ça se trouve, Stevie les a trouvés, les deux qui manquaient. Bah non, j'en ai trouvé aucun, moi je suis comme Daniel Evenou. Oui. Ah, bah, c'est Elle en ça. a trouvé plus d'un, Daniel, croyez-moi. Jean-Louis, notre auditeur, sur europe1.fr, qui habite Saint-André-les-Lilles, c'est dans le 59. 59, c'est 59? Chez les Ch'tis, c'est le Pas-de-Calais. hein. Chez les Ch'tis. Les Ch'tis sont à l'honneur en ce moment. Bravo les Ch'tis. Eh bien, Jean-Louis a gagné tout le filet garni qu'on lui proposait. On dira tout à l'heure, on rappellera ce qu'il y avait à l'intérieur. À vous peut-être de trouver maintenant, avant que je donne les réponses pendant le quiz, les deux qui manquaient. En tout cas, Jean-Louis, lui, il les a trouvés. C'est parti. C'était un quiz mairie, hôtel de ville, municipal, hein, Serge, évidemment. Exactement, et maire aussi. C'est parti. Une fille va sortir de la mairie. Ça, c'est le gagnant de la nouvelle star, lui. C'était Thierry Amiel, qui n'avait pas gagné. mais Numéro 2. on l'avait trouvé. Tu vas voir en douce les putains aux réunions du conseil. C'était Michel Jonas, identifié. Non, mais pardon, Gad toi je te Elmaleh connais. et Voilà, je Dieudonné. suis Oh non, maire. pardon. Gad Elmaleh et Dieudonné. Je cherche quelqu'un pour le casser. Le maire, il nous donnait rien du tout. c'est On a faux. monté les watts. Comme quoi Monsieur le maire a fait des misères. Richard Anthony. Dans ses discours, il
gayet. Quand les Thénardier de l'hôtel de ville veulent l'expulser, lui et les siens, je suis tombé par terre. C'était Benabar. Et sa superbe mairie qui n'entendra jamais Trio. tout ce que je viens de vous chanter. À la mairie d'un petit village, je rigolais. Grim Allwright. Tout cela avait été trouvé déjà hier par nos chroniqueurs. Ce sont les deux prochains qui n'avaient pas été identifiés. Écoutez bien celui-là, Pierre, c'est peut-être pour vous. D'avoir trouvé sur terre le paradis perdu. C'était Maurice Fanon. Maurice Fanon. Maurice Fanon, oui. Elle était fière d'être la moitié d'un con. Et ça, c'était Michel Fugain et le Big Bazar qu'il fallait trouver. Là, c'était les Chevaliers du Ciel. Eux, on les avait. Ah, les musclés. Et les musclés. Ça, tout le monde a fait. Ah, ça. Bravo pour ce quiz, Serge Liado. Merci, Laurent. Rendez compte, hein, Pierre, on en arrive à une époque où tout le monde reconnaît les musclés et personne Maurice Fanon. Voilà où on en est, c'est la déchéance totale. Non, je ne suis pas un passéiste, mais enfin quand même. Mais tu sais, un jour, on se rappellera plus des musclés, et nous, on s'en rappellera, on se dira, mais qu'est-ce qu'ils seront vieux avec leurs musclés? C'est les générations qui passent. J'ai pas compris ce que vous avez dit là. Là, Non, tu mais dis, c'est nous pas sommes compris, dans mais une- c'était intelligent. C'est quand pas même. que notre génération, elle n'est pas cultivée ou pas, c'est que vous avez grandi avec ça. Donc, pour nous, les musclés aujourd'hui, tout le monde connaît les musclés. Mais dans 70 ans, nous on Mais dira, c'est c'est pas- les c'est musclés. pas de ce Et dont- les petits jeunes, ils connaîtront pas les musclés. On se C'est dira, pas ah, quel manque de culture aussi. C'est pas de que ceux ça dont va vous vous tourner un jour. souvenez que nous sommes contris. C'est de ceux par quoi vous avez été élevés. Voilà. Parce que quand on a été élevé par les musclés, hein, pas étonnant de pas l'être de la tête musclée. Voilà. Sérieusement. Maurice Fanon, Michel Fugain et le Big Bazar étaient les deux manquants. Bravo à Jean-Louis qui habite Saint-André-les-Lilles, je l'ai dit, et qui gagne, qui remporte entre autres le supplément hors série de Télérama spécial Le Trois Chat. gobelets en plastique qui viennent d'être offerts maintenant. Tenez, les voici, les voilà. On dirait du cristal. Eh bien non, ce n'est que du plastique. Et ce n'est pas seulement par l'aspect caoutchouteux. Non, non, non. C'est aussi par la transparence, la translucidité que je dirais. Et qui vous est offert par la maison. Par la maison Je t'embrasse. Vous connaissez la maison Je t'embrasse? La maison dont les baisers sont les meilleurs. Bon, mais alors qu'est-ce que vous leur donnez d'autre, monsieur? Alors, monsieur le Ruquier supplément hors série de Philippe Gueluc spécial Le Chat. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Pour ses- Il en fait pas beaucoup des albums. Mais quand il en fait, ils sont bons, hein. 25 ans du chat. C'est pour ses 25 ans du Chat, voilà, et c'est un hors-série de Télérama. Philippe qui sera d'ailleurs, j'imagine, dans l'émission de Michel Drucker dimanche soir, puisque c'est un spécial Bruxelles. Tenue de soirée s'en va à Bruxelles sur France 2. n'est-ce pas, Pas dimanche même soir, samedi soir d'ailleurs. Et d'ailleurs, je lance un appel à notre ami Philippe. Philippe, si tu pouvais de temps en temps Le faire accélérer un peu. faire accélérer Michel Drucker pour que on n'ait pas couché des marres pile à l'heure, ça serait formidable. On offre aussi à Jean-Louis, notre auditeur ch'ti, 2 places pour la pièce Héloïse, mise en scène par Patrice Lecomte au théâtre de l'Atelier avec Rufus et Mélanie Bernier. 4 places, eh oui, j'en avais mis 4, qu'est-ce qui m'a pris, pour Open Bed au théâtre des Bouffes Parisiens avec Titoff et Elisa Tovati entre autres. Quoi d'autre? Diedouchka, le livre de Paulette Couder, publié chez Belfond, livre qu'elle dédicacera entre... Livre merveilleux. Ah, bravo Pierre. Eh bien, si vous voulez que Paulette, notre Paulette, vous dédicace ce livre, allez au Salon du Livre entre 16h et 18h. Stand H52 précisément. Donc voilà, l'album de Gueluc, des places pour Héloïse, pour Open Bed, Diedouchka, tout ça dans le filet garni de Jean-Louis. La chanson flash du jour, Serge Liado, concerne le cargo échoué sur une plage de Vendée. Oui, le cargo Artemis. Sur une plage de Vendée, un cargo néerlandais, poussé par la tempête qu'il y a déposée, attend les grandes marées. On a voulu le remorquer, chaque fois le câble a cassé, comme si un mauvais sort s'acharnait sur les bateaux échouant en Vendée. Au sable d'Olonne, monsieur le maire commence à s'énerver, c'est normal. L'Artémis passionne la France entière.
On l'appelle l'ensablé national. C'est rigolo. Devedjian a déclaré: Eh les mecs, si vous trouvez un plan pour le remettre à flot, vous me le direz. Je l'appliquerai à l'UMP. Merci Serge. Le DVD de la semaine, nous avons confié à Stevie, à Pierre Bénichou et à Fabrice Eboué, un film que vous avez peut-être vu, puisque pour votre magazine culturel, vous allez beaucoup au cinéma et beaucoup... Qu'est-ce qu'il y a? Quel le Pierre qui fait ah bon? Alors ne me dites pas que vous n'avez pas vu le DVD, Pierre. Non, je vais vous dire une chose. Ma femme est partie. Et ça, je m'en fous un peu parce qu'il y a longtemps que bon. Mais elle est partie, elle est partie dans le Gers, dans le Lot. Ah. Elle a emporté mon appareil de DVD, mon lecteur de DVD. Alors j'étais là tout seul, j'essayais de le mettre sur le pick-up, ça marchait pas. Je l'ai mis dans le frigidaire, j'ai regardé, j'ai essayé de regarder. J'ai pris une loupe pour regarder très fort, ça marche pas, il faut un appareil. Vous n'allez quand même pas me faire croire que votre épouse part avec le lecteur DVD dans le Lot. Elle a pris la télé. Oui, dans la valise même. Un peu mytho, lui. Non, alors, attendez là. Mais j'ai pas vu ce film, mais ça, je sais que ça va me manquer, je vais passer soit pour un feignant, soit pour un salaud. Le fils peut-être les deux. De l'épicier, un film qui avait été très très bien accueilli par la critique, un film d'Éric Guirado avec Nicolas Cazalet entre autres. Vous l'aviez vu vous, non, Rachel Bourlier? Non. Alors Stevie, parlez-nous-en puisque vous avez travaillé, j'en suis sûr. Oui, alors j'ai regardé le C'est un bon moment. Bah alors déjà je commence par lire une réussite Télérama, signé Télérama. Déjà j'ai pas le moral parce que je me suis dit bon si c'est une réussite pour Télérama, donc j'ai mis le DVD. Bah c'est en fin de compte nous sommes l'été et Antoine il doit quitter la ville pour aider sa mère qui tient une épicerie dans un village du sud de la France. Bon bref, tout est normal. Son père c'est vrai qu'il est tombé malade et il peut plus assurer la tournée parce qu'ils ont un petit camion en fin de compte où ils vont dans les cantons qui sont un peu isolés, etc. Et voilà, non, c'est frais, c'est bien, mais c'est très ennuyeux et je vous avouerai même, j'ai très honnête, je me suis endormi. Non. Et si, j'ai même pas vu la fin. Je me suis réveillé à 2h du matin, la bouche ouverte, en train de baver sur l'oreiller, et le truc qui était en train Nicolas Cazalet le mérite, notez bien. Oui. Ah non, il est mignon, ceci dit. Voilà. Il dit oui, on dit pas non. Hein. Mais non, non, franchement, lui, il est bien. Ah bah, je suis content de. Non, mais les comédiens sont. Je suis content de pas avoir vu ce film. Alors. Mais c'est vrai que c'est un peu, c'est à conseiller pour les maisons de retraite pour les endormir l'après-midi, quoi. Mais c'est. Ah non, mais c'est vrai. Il y a pas c'est un peu. Moi, je l'ai pas encore vu, je croyais que c'était un très beau film. Ah, il est beau, l'histoire est bien et tout, mais c'est voilà, si tu luttes contre le sommeil, c'est pas le film à regarder parce que tu fermes les yeux très vite. Hein. C'est un effet soporifique, quoi. Ah voilà. Fabrice, mais c'est beau, ce qui n'empêche pas que ce soit beau. Bah, j'aime pas dire du mal des films. Que dire, il y a une belle jaquette. Non, il se passe pas grand chose vraiment une fois que le décor est planté, à savoir ce qu'a raconté Stevie. Bon, ça parle effectivement ces campagnes un peu d'amour aussi, ensommeillées, qui sont dépendantes de ces petites camionnettes qui font le ravitaillement régulièrement. Mais je suis obligé de dire quand même que je me suis un petit peu ennuyé, quoi. Alors il y a des belles images certes, mais sur la totalité, on ressort pas forcément très. Enfin, ça donne pas la pêche forcément. Le vrai truc positif du film, c'est la vraie personnalité des clients. Je ne sais pas comment s'est passé le casting, mais les comédiens sont tellement authentiques. C'est vraiment l'authenticité. Je pense pas que ce soit des comédiens d'ailleurs. Je pense que c'est des gens du cru. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment un truc à part. Ah, tu t'es mouillé, chérie. Enfin, Fabrice. Eh ben voilà. Elle mouille. Voilà. Tu vois, même à des électoraux, ça arrive de mouiller, hein, tu vois. Oh, pardon, on s'égare. Pierre, faites quelque chose, Pierre Bénichou. Allô, Pierre Bénichou. Je vois pas pourquoi je lui dirais quoi que ce soit, étant donné qu'il y a exactement 45 secondes qu'il ne fait plus partie de notre équipe. Pourquoi ? Il vient de se virer lui-même avec cette phrase, une grave vulgarité. Je sais que vous n'avez pas regardé ce DVD, Le Fils de l'épicier, mais franchement, c'est pas ce qui va vous empêcher d'en parler. C'est un peu l'histoire de ma famille. Nous avions, en Algérie, une petite charrette, comme ça, qui était traînée par 2 ânes, 2 bourricots, des bourricots formidables, et qui amenaient, c'était pas encore le cinéma. C'était des guignols africains qu'on avait là.
comme ça, qu'on montrait de village en village. Et ben, c'est pas ça qui nous a fait garder l'Algérie, je vais vous dire. Alors donc, ce genre de film, je le porte en mon cœur, et en même temps, si vous pouviez me lâcher la grappe 2 minutes, que je finisse de lire Match, ça m'intéresserait. Alors écoutons plutôt Michael Jackson, et on se retrouve tout de suite après. Michael Jackson et Akon. Pierre Bénichou, Rachel Bourlier, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Stevie Boulet. La dernière partie avant 18h, et j'aimerais vous demander ce qui est interdit en Espagne et qui n'est pas interdit dans les autres pays européens. C'est le seul pays où c'est strictement interdit. Quoi donc? Le poppers? Non. C'est un peu bizarre parce que... Pierre, tu sais ce que c'est que le poppers Oui, je connais le poppers, oui, je connais le poppers. Ah bah, c'est censé prolonger... Ça doit t'exciter, toi, le poppers. Après, tu dois partir complètement en live, non? Mais alors, c'est pas du tout ça, hein, la réponse. La bonne réponse Non, mais c'est intéressant quand même, alors... Et toi, tu La prends quelle bonne marque? réponse a été donnée très discrètement par Rachel Bourlier. Vous pouvez la répéter très fort. C'est l'oreillette dans le téléphone portable. Alors, mais expliquez, parce que l'oreillette est C'est le autorisée. kit main libre. Oui, mais alors, dans quel... Au conduisant. Voilà, bah oui, parce que si vous dites Voilà, pas ça, pardonnez-moi, on peut au effectivement, volant, en c'est conduisant. pas interdit en Espagne le kit main Non, libre. non, c'est hein. en voiture, en conduisant. En conduisant, au volant. Bravo, belle précision. Bonne réponse de Rachel Bourlier. Je suis sûr, je peux vous le dire, je suis sûr que ça va être interdit très très bientôt. Partout. Ouais. Il est bien évident que c'est pas le fait de tenir un truc avec la main qui chose, c'est le fait d'être distrait. De parler. par Mais quelque chose y a- d'autre. Et on va interdire le téléphone portable, la radio, le chauffage aussi, parce que ça peut t'endormir. Les miroirs de courtoisie. Le miroir de courtoisie, la boîte à gants. Radio Parce que la courtoisie, boîte à gants, d'abord, il y a ça serait beaucoup de bien. matière. La boîte à gants, il y a énormément de matière fécale. Là. La boîte à gants, c'est pire que le sac à main. Ah oui, vraiment. Il faut interdire aussi l'essence. Mais Il je faut crois qu'il y a- interdire les il y a- moteurs. Il faut interdire les voitures. Il faut interdire les gonzesses. Je crois qu'il y a une précision, c'est qu'on a le droit en Europe donc de conduire avec l'oreillette, mais si vous avez une infraction, c'est condamnable quand même. Oui, oui. Exactement. C'est une tolérance, comme la maison que tu connais là d'à côté. Le kit main libre, en tout cas, effectivement, selon une étude américaine publiée dans le numéro d'une revue très sérieuse, Brain Research, recherche du cerveau, rapporte que des chercheurs donc ont découvert, c'est une confirmation évidemment, que l'attention d'un automobiliste sur sa conduite chutait de plus d'un tiers au cours d'une conversation téléphonique en main libre. Sur 29 volontaires bénévoles mis en situation via un simulateur de conduite le long d'une route sinueuse mais sans trafic automobile, tous les cobayes qui pilotaient en répondant au téléphone uniquement par oui ou par non à une série de questions, et bien pendant ce temps-là, leur trajectoire déviait, ils avaient tendance à se rapprocher du centre de la chaussée jusqu'à entrer en collision avec les rambardes virtuelles de sécurité. C'est une diminution de 37% de l'activité du lobe pariétal, de l'espace de traitement de l'information du cerveau et du lobe occipital qui traite l'information visuelle. Bref, c'est dangereux! C'est dangereux, Disons-le! oui, mais il faudrait ajouter à cela, et je parle très sérieusement, que quand on a le téléphone, eh bien, on baisse sa vitesse. Et on va beaucoup moins vite. Alors, on est plus dangereux parce que moins attentionné, mais moins dangereux parce qu'on que va plus moins lent. vite. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, C'est ça. très vrai. Moi, quand C'est je parle, vrai. il m'arrive de parler au téléphone avec un kit main libre, ben, je vais tout doucement. Mais vous avez un kit main libre. Vous savez, vous utilisez un kit main libre. Mais il croit que je suis incapable. Il m'arrive aussi de faire chauffer une tasse de café. Je suis arrivé l'autre jour, j'ai allumé la radio. Ah ouais. Tout seul. T'as fait ça tout seul. Attendez, pardon, mais moi, mon kit main libre, par exemple, j'ai toujours un mal de chien à le foutre à mon oreille, ça. Ah non, mais je le mets pas à l'oreille, moi. Ah, non. J'ai un truc qu'on met sur le pare-soleil. Ah, comme d'accord. ça, Ah oui. et qui fait qu'on peut parler. C'est comme si c'était comme dans les voitures de luxe où on a le truc. C'est dans tes enceintes, en fait, le retour. Pardon? Le retour est dans tes enceintes. Non, c'est pas des je suis pas enceinte, je fais très attention. Oh là là. Oh non, mon Dieu. Non, mais c'est un truc où tu as un petit haut-parleur que tu mets dans ton chose, et ça parle dans le haut-parleur, et tu parles vers le haut-parleur. Alors là, c'est terrible parce que là, tu regardes plus la route. Ah, tu regardes plus la route du tout, t'es comme ça. Oui, tu m'entends? Oui, je suis sûr là-bas. Mais enfin, on va quand même moins vite, et il y a qu'une chose qu'il faut pas faire en voiture, c'est aller vite.
Il faut aller doucement. D'abord, on gagne pas tellement de temps, et même si on gagnait du temps, ça sert à quoi? Aller s'emmerder, tu pars d'un endroit où tu t'emmerdes, tu vas dans un autre endroit où tu t'emmerdes aussi. Donc va doucement. Alors que dans la voiture, t'es bien, t'es là, t'as les embouteillages. Toi, je me suis encore fait gauler, tu peux mettre des chansons de Piaf, tu peux pleurer, tu pleures. C'est là que tu peux pleurer, ailleurs, tu peux pas pleurer. À quoi ça sert de vivre si on pleure pas? Vous êtes fait gauler par qui? Oh bah c'est pas là. Il sait plus par qui s'est fait gauler. Un coup de téléphone de ma mère, je me suis fait tirer encore un point là. Vous êtes fait tirer un point? Oui, à la sortie de Paris, je comprends pas. J'étais à 128 au lieu de 110. Ah bah tu te fais niquer. 128 128 au lieu de 110 et tu comprends pas pourquoi. Mais non, mais c'est pénible. Moi, je me suis fait avoir aussi un point la semaine dernière. C'est très rare. Je crois que c'est mon premier point qu'on m'enlève. Non, le deuxième parce que t'en avais déjà eu un à la Défense pour 1 km/h près. Ah bah tu vois pareil. comme quoi j'ai très bonne mémoire. Pareil. C'est vrai ou pas ce que je dis? Peut-être. Donc l'histoire du japonais dans le cimetière avec la striptease, je t'assure que c'est vrai. Ah, il lâche pas, hein. C'est très bonne mémoire. Tu vois, je me rappelle même de ton premier point enlevé. Oh, Donc je peux te dire que rien n'est plus chiant que la vie de couple, mon Dieu. Même pas, c'est ça qui est dingue. Oui, tout le monde. Même pas, t'imagines si en plus. Il y en a qui le croivent, hein. Si Il y en a qui le croivent, c'est pas vrai, hein. Bon, alors dites-moi, expliquez-nous. Quand c'est que vous êtes fait gauler? Bah là, pareil. Mais où à ça? 2 heures Comment? du mat, 59 km/h au lieu de 50. Mais où c'était? À 9 km/h près. Dans Paris? Du côté de Mantes-la-Jolie. Oh là 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 là. C'est fou à Mantes-la-Jolie à 2h du matin. Ouais. Pourquoi tu traînes dans des endroits comme ça à 2h du matin? Il allait chercher du shit. Mantes-la-Jolie à 2h du matin. C'est de la beuh. wesh. Moi, j'aime qu'on me raconte. J'ai vu le flash, en plus. Raconte. Ah, ça, c'est terrible. Ah, c'était en pleine nuit, vous voyez le flash, tu as merde. Mais non, il faut raconter comme les gens chiants racontent. Faut pas dire c'était un truc, on n'a pas envie de tout ça. Ça, on sait qu'on est arrêté. Donc c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est je sortais de tel endroit, j'arrive là, je prends mon virage, je pensais à tel endroit, j'ai vu le flash, je dis c'est pas possible. Je regarde mon truc. Voilà ce qui est intéressant. C'est le détail qui est intéressant. C'est pas dis-nous, c'est raconte. Vous étiez avec qui? J'étais tout seul. D'accord. Tout seul. Voilà. Pourquoi t'étais tout seul ce soir-là? Qu'est-ce qui s'était passé? Écoute, Claude Brasseur me raconte toujours qu'un jour il était avec son père lui a dit, écoute, je t'ai trouvé, je crois, un film à jouer. Alors il était content, il dit, oui, va voir le producteur. C'est Avenue Marceau. Alors il est allé, il est revenu, et le père lui dit alors il dit, ben ouais, je crois que ça va marcher. Il dit, non, je te demande pas si ça va marcher. Je demande de me dire, alors j'arrive, je dis bonjour. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qu'on a envie de savoir. Le mec te dit bonjour, asseyez-vous. Voilà ce qu'on veut comme récit. Le journalisme, c'est ça. C'est pas de dire, oui, en effet, nous pensons que il va y avoir 2 points en moins à mon permis de conduire. Non, j'étais là, j'étais seul. Alors, tu étais seul à 2h du matin et tu allais à la campagne. C'est quand même bizarre, on va à la campagne. C'est vrai. Mais c'est ça qui est intéressant. Et il rougit parce que il y a un truc là-dessus. Mais oui. Mais moi, j'ai jamais été poulet, mais j'aurais pu. Hein. Alors, moi, je te l'ai fait causer, le mec. Alors, tout d'un coup, monsieur, à 2h du matin. Ma pièce se termine vers 23h15, on dîne, je prends la route après, vers 1h15, voilà. Il me faut 3 quarts d'heure pour arriver jusque là-bas. Mais ça marche, hein, vous vous justifiez. Je voulais que je vous dise, et tu n'as pas un compagnon? D'une totale banalité, ben non, parce que le lendemain il était sur scène, moi pas. Voilà, je profitais de mon week-end. Ah, il était sur scène, il joue en ce moment? Oui. Voilà comment on connaît la vie des gens. Voilà comment on connaît la vie des gens. Voilà. Eh ouais, Titoff à Paris, moi. Là. Bah oui, vous me l'avez fait dire. Il était rentré avant, lui, ou quoi? Est-ce que je vous demande si votre meuf a pris le lecteur DVD pour aller dans le lot? Franchement, ça c'est louche. Oui, mais il n'y a que ça qui vous intéresse, c'est quand je vous raconte des choses comme ça. Alors soyez comme moi et racontez votre vie. Voilà, par exemple, aujourd'hui, on va dire toute la vérité, on va finir à 18h pile. Bon, alors, qu'est-ce que vous allez faire à cette heure-là? Ah bah là, je cours enregistrer mon émission On n'est pas couché, qui sera enregistrée ce soir. Ah, parce qu'elle n'est pas en direct, celle-là. Ah, non, c'est pas comme nous.
Voilà. Et puis j'ai embrassé Rachel Bourlier pour lui dire bravo pour une première, c'était très bien, parce que c'est ce que je dis généralement. Puis là, ça m'évitait de le dire hors micro, comme ça c'est fait. Hein. Merci. Voilà. Allez l'embrasser. Il faut l'embrasser 2 fois la première fois. Moi, je l'ai embrassé 2 fois pendant les 10 premières émissions. Une fois devant tout le monde et une fois dans la voiture. Il allait pas très vite, à 49 à l'heure. On dit des bêtises quand même. Oh non, écoutez, en même temps, comme ça. Monsieur Ruquier, on en dit des bêtises. Comme ça, je vais vous dire, et vous savez quoi? Il est 18h, quoi. On va se quitter? Il est 17h. Sans un baiser, sans un Pour aveu, être très précis et prouver qu'on est en direct, il est 17h59 et dans 1 minute, il sera 18h. On se retrouve demain à 16h. Retrouvez Tout Europe 1 sur europe1.fr.